Yo, ma nègre, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, ça pour calmer tous ces billets, vous savez. Voilà, on est là pour une nouvelle épisode. On est là pour. C'est une nouvelle, bien, une nouvelle. Je m'en fous. Ce qui est sûr, on est là pour faire béret. La folie. Je vous ai dit la dernière fois que Laura se prépare pour les USA. Voilà, du coup, hier, elle est partie. Elle a pris ses sacs de voyage. Elle est partie à l'aéroport. Mais ça, savoir si elle est partie directement aux USA ou bien elle va faire escale dans certains pays d'Afrique, revenir à Lomé avant de repartir. Ce qui est sûr, on sait qu'elle partira aux USA. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que USA ce matin, je me suis levé, je suis allé sur sa page pour voir qu'est-ce que la Gola nous a posté. Est-ce qu'elle a posté vidéo d'arrivage? Est-ce qu'elle a posté vidéo d'avion? On va voir l'avion, on va voir ce qu'elle a pris, on saura directement. Nous sommes Air France, avion qui veut sortir à la Go, elle n'a rien posté, genre, elle joue à cache-cache avec nous, je comprends pas. Elle a seulement posé une photo, Laura aussi avec son style. Laura avec son style vestimentaire. Ça, c'est une autre histoire, on va revenir dessus après, voilà. Je vous laisse regarder la photo qu'elle a postée d'abord. Voilà. Du coup, tu prends tes valises, tu pars, tu nous dis Yaba. Nous on attend de voir si on est yo. Tu te réveilles, tu viens de poser photo shoot. Photo avec style vestimentaire de. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé parce que je sais qu'il y aura un autre jour. On va chanter sur one, two, et puis on va parler de leur style vestimentaire. On va parler, on va leur demander c'est leur propre création. Ou bien, on le copie à Méria, à l'Oua, qui est Jonadina, ou Oua. Je n'est pas en train de juger, hein. Cette question seulement va poser à certains artistes, quoi. Les Boris Kate avec les Jean Mion, bref, il y a tellement d'artistes. On va récupérer ça après. Vous savez, non? C'est Billy, il y a Foy. Voilà un peu ce qui concerne Laura, voilà un peu ce qui concerne la bazooka, bien le bazooka, bref. Déjà, toi. Maintenant, revenons à Kiko. Sûrement, vous avez vu dans le titre, vous avez vu la miniature, il y a affaire de Kiko là-bas. Il y a une dame qui s'est levée et puis il a donné quelques conseils à Kiko. Elle a dit quand même des vérités. Voilà, ce qu'elle a raconté, c'est des vérités. Mais, il y a des mais, il y a des mais. Il faut déjà savoir que Were Music, la maison de production de Kiko, a signé un nouveau artiste. Il s'agit de qui? Il s'agit de Fofo Scafo. Vous connaissez le vieux père. Moi, on me dit Nahana, mais vous savez, non. Du coup, c'est le nouveau artiste que Were Music a signé, en plus de Kiko. En attendant, laissons ça de côté et puis regardons ce que la dame a dit. On revient tout de suite les gars. Attendez. Depuis le mois, je vous parle du canal Telegram d'un frère togolais qui fait des pronostics de malade. Je ne vous parle pas de code promo. Hein. Ce n'est pas les trucs de code promo, de mise en code promo, il y a créé ce bêto. Je vous parle des pronostics. Le gars, il fait des pronostics. Genre, quand il y a match là, il fait des pronostics. Tu pars, tu joues, tu mises, tu gagnes. Il a plus de 32 000 abonnés. Il y a le lien de son canal Telegram en description, les gars. Allez appuyer. Allez gagner, ceux qui jouent à Xbet, allez gagner. Parce que vous allez voir, il y a des pronostics de chaque jour. Chaque jour de match, il y a un pronostic. Et bien, abonnez-vous. Voilà, il y a plus de 32 000 personnes là-bas. Allez les rejoindre et puis faites de l'argent. Vous savez, il y a toujours des bons plans. C'est toujours des bons plans. Voilà le lien du canal en description. Puis que tu as la mission du premier canal avec les liens de mes shorts. Moi, je suis là-bas. Je suis là-bas. Kiko. C'est une question de vie ou de mort. C'est très important ce que j'ai à te dire, Kiko. C'est très, très important. Alors, taguez-moi Kiko, j'ai quelque chose à lui dire. Kiko, aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui parlait en bien de toi et tout, qui vantait tes mérites. Et honnêtement, il n'est pas le seul en fait. Nous partageons, il y a beaucoup de Togolais qui partagent ce même avis-là, que vraiment tu as quelque chose à offrir. Tu as quelque chose à offrir, pas qu'uniquement au Togo, mais au monde entier. Moi, je ne te vois pas je ne te vois pas comme toi tu as l'habitude de te voir, mais je vois au-delà de ce que tu nous présentes aujourd'hui. Laisse-moi te dire en fait qu'il y a certains pays qui ne nous donnent pas les ailes, qui ne nous donnent pas des opportunités, qui ne valorisent pas forcément le talent que nous avons. Je ne dis pas que la maison de production avec laquelle tu es aujourd'hui ne fait pas son travail. Non, je n'ai jamais dit ça. Parce que je connais, vous les Togolais, vous allez dramatiser tout là. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que tu as plus de chances d'évoluer hors du pays que si tu es dans le pays. Je ne dis pas non plus de renier le Togo. Le Togo restera et fera partie de toi. Mais j'ai envie, comme la chance sourit à certaines personnes à l'étranger. Je parlais du cas de Adebayor. Adebayor, par exemple, quand il a joué à l'extérieur du pays, à l'international, il a eu plus de chance. C'est ce que je veux dire. Donc, n'allez pas dramatiser mes dires. Alors, je vais revenir sur Kiko. J'ai l'impression que tu te contentes en fait du peu qu'il y a autour de toi.
Mais j'ai envie en fait que tu vises loin, que tu partes loin, que tu ne regardes pas uniquement le Togo, mais que tu vises des scènes internationales mondiales. Tu comprends un peu? C'est ce que tu vaux en fait. Le talent que tu as, c'est ce que tu vaux. Mais même qu'elle a si ou j'ai l'impression que toi-même tu ne te rends pas compte du talent ou bien de ce que tu véhicules. Quand on te voit, quand tu prestes ce que tu véhicules, j'ai l'impression que toi-même tu ne te rends pas compte. Moi par exemple, je vois au-delà de ça et beaucoup de personnes seront d'accord avec moi que Kiko, il faut comprendre qu'il y a certains pays qui ne nous donnent pas des opportunités comme d'autres. D'accord? Je suis sûre que Douglas, le petit arrangeur qui était à Lomé là, qui est Joey France Fifia, il va t'en témoigner. Ça, je suis quasiment certaine. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Voilà le conseil que je vais te donner. Je vais également dire que c'est mon avis personnel, c'est mon humble avis personnel. Tu n'es absolument pas obligé de faire ce que je te dis. Moi, c'est ce que je pense et après, c'est toi qui vois ce qui est mieux pour toi ou pas. Alors, lorsque tu auras terminé ton contrat avec la société chez qui tu es actuellement, je te propose en fait d'aller soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en France. Mais entre plus les États-Unis et la France, tu parles très bien anglais. Donc, plus les États-Unis et le Canada. Je te proposerai en fait de passer dans l'émission soit America's Got Talent, soit Canada's Got Talent. Entre les deux, passe l'une de ces émissions-là. Je ne te demande pas d'aller passer cette émission pour gagner. On n'a pas besoin que tu gagnes. Ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est que tu foules ce podium-là. C'est le plus important. Je te jure tout. Que si tu vas montrer ton talent, ce que tu vaux, ce que tu as dans le ventre, et avant d'aller, prends 6 mois pour encore, si c'est une formation, je ne sais pas quoi, fais quelque chose pour être dans leur registre un tout petit peu, pour apprendre un peu plus comment ça fonctionne les Américains, comment ça fonctionne les Canadiens et tout ça. Et passe dans cette émission-là. Nous, les Togolais, nous te promettons que nous serons derrière toi. Nous allons partager massivement, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et tu vas voir, va dans cette émission-là. On ne te demande pas de gagner, parce que ce n'est pas le plus important de gagner. Foule cette scène. Tu vas voir comment tu auras plus d'opportunités. Comment les ouvertures vont tomber du ciel. Tu ne sauras même pas quel choix faire. Je te raconte la petite histoire de Limbianca. C'est une Camerounaise qui est passée à un des Voice, là, je ne sais pas trop, et qui a été repérée par Chris Brown. C'est elle qui a fait la chanson People, qui a fait le tour de la toile, qui a fait tellement le buzz sur la toile et tout ça. Et aujourd'hui, elle discute des prix comme des Grammy avec les chanteurs comme Asake et tout ça. Mon petit, je sais que je dois être plus âgé que toi. Mon petit, Kiko, pardon, ne te limite pas au Togo. Va ramener des bonnes choses de l'extérieur et viens implanter une très grande école de musique ici. Viens faire des choses merveilleuses dans le pays. S'il te plaît, ne te limite pas au Togo. Va là-bas, nous allons t'accompagner. Nous allons être derrière toi. Tu sais que le soutien, les Togolais, là, nous allons faire ça au moins pour toi. Et je suis sûre que beaucoup de Togolais partagent mon avis parce que le garci, il a du talent. Bref, voilà ce que la dame a dit et voilà. Hein. Vous savez, tout le monde sait que Kiko, il a un niveau de fou. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, même ses rivaux, même ses rivales, même, je ne sais pas, tous les artistes, tous les Amisami, qui est le Togo, même le président le sait, le président Tochania, que Kiko, il a un talent de ouf. Mais c'est le pays qui ne l'avantage pas, comme la dame l'a dit. Et il y a des pays comme ça, hein. Il y a des pays, voilà, pas maintenant on doit, mais zéro. Quand il va partir dans un autre pays, direct, il va bloquer, vous savez. Mais là où elle parle de Kiko n'a qu'à partir aux USA, au Canada, pour aller faire sa musique là-bas. Et ça là, ça peut marcher, hein. Kiko là qui est fondé, qu'elle a marché. En même temps, elle a fondé la bateau parce que fille à l'homme à Sivi, mais genre, je sais pas, vous savez ce qu'on appelle à Sivi, mais non. À Sivi, il y a quoi il y a le corps, mais on a Sivi, mais voilà. Et puis il y a Asigame. Asigame là, c'est lourd. Il y a Sivi, mais le même on n'est pas encore arrivé à Sivi, mais Togo a mis quoi à Sivi, mais dojo. Les Nadja là, au moins eux ils sont dans à Sivi, mais maintenant tu veux parler d'Amérique, tu allais, genre, là-bas il y a plus de 50% de la population qui chante. Est-ce que vous comprenez?
Amérique, il y a plus de 50% de la population qui chante. Donc, quand on la bloie, c'est pas petite affaire. Hein. En même temps, tu n'es pas obligé d'être grave star là-bas pour manger ta musique. Hein, parce qu'il y a les streams, minimum de streams followers. Tu récupères ça, tu manges. Ici, il n'y a pas fait de stream et tout. Il y a tout ça aussi qui est avantage. Mais voilà. En tout cas, c'est son point de vue. Il a bien précisé que voilà, c'est ce qu'elle a à dire à Kiko. Et dans l'autre sens, quand elle parle d'aller à des trucs de concours et tout, ça aussi c'est pas mal. Moi, comment vous voyez ces conseils pour Kiko? Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de trucs qui vont faire évoluer Kiko? Genre, c'est bien aller dans les concours de Amérique, truc là, Canada, truc là, ou bien changer de pays et tout. Est-ce que vous pensez que et nous elle a fait évoluer Kiko? Ce qui est sûr, Kiko il peut pas descendre son niveau. Kiko, ce qu'il fait comme musique, dans tous les cas, on va parler de ce sujet bientôt sur Spotlight Togolais. Je vous ai dit, abonnez-vous sur cette chaîne. On va bien décortiquer l'affaire Kiko là-bas. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que la dame a dit? Dites-moi dans les commentaires. Et bien, conseil Kobina qui croit. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de trucs qui vont l'avantager? Ou bien, vaut mieux rester au pays et puis faire ce qu'il a à faire. On est ensemble, ce vidéo, vous savez, likez, commentez, abonnez-vous. On est presque 21 000 abonnés. Il faut que ça monte, vous savez, non, 50 000 abonnés très bientôt. Chaud, chaud, jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas. On est ensemble. Ciao! Follow. Go. So go.